Salutations à tous, aujourd'hui est sortie une extension numérique pour le jeu Battlefront sur PS4, ça s'appelle Rogue One X-Wing VR Mission, et comme son nom l'indique, c'est une exclusivité pour le casque de réalité virtuelle de la PS4, donc le PSVR. Alors en attendant que cette petite extension numérique se télécharge sur ma PS4, je vais vous parler de réalité virtuelle, et même si vous avez déjà tout lu et tout entendu sur le sujet, eh bien vous savez que si j'y mets mon grain de sel, vous risquez d'apprendre des trucs en plus. Alors pour commencer, je vais vous parler de la différence entre le jeu vidéo classique et la réalité virtuelle. Alors bien sûr, avec le jeu vidéo classique, je ne vais rien vous apprendre, vous le savez. Le monde créé par les développeurs se passe derrière votre écran. Et en plus, vous vivez l'aventure à travers un avatar. Alors bien entendu, les développeurs de jeux ont créé le FPS, mais ça vous permet juste de voir à travers les yeux de votre avatar. Et quoi qu'il arrive, ça se passe toujours derrière votre écran. Alors que dans le casque de réalité virtuelle, les choses sont différentes puisque vous prenez carrément la place de votre avatar. Vous êtes à l'intérieur du monde créé par les développeurs et vous pouvez regarder autour de vous sur 360 degrés le plus naturellement du monde, juste en bougeant la tête. Vous pouvez regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. Alors en plus de ce point de vue, les casques de réalité virtuelle vous proposent la vision stéréoscopique. Alors remarquez bien que je ne parle pas de simple 3D, mais bien de vision stéréoscopique, c'est-à-dire celle que vous utilisez dans la vie de tous les jours. La 3D telle que vous la voyez dans les films n'est pas la même. Pour les films en 3D, l'image de droite et l'image de gauche sont présentées alternativement sur le même support, donc sur le même écran, et malgré les progrès techniques, il y a toujours une image fantôme. Alors pour bien illustrer mes propos, je vous mets un petit extrait du Réveil de la Force, donc ça se passe tout au début, Vous allez reconnaître la scène, et comme vous pouvez le constater, on voit une image fantôme de ce que devrait voir l'œil gauche. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont le Blu-ray 3D du Réveil de la Force peuvent faire l'expérience. Si vous regardez cette scène juste avec l'œil droit, c'est-à-dire vous fermez l'œil gauche, vous verrez un fantôme de l'œil gauche à travers l'œil droit. Et ça, c'est très gênant. D'ailleurs, ça explique pourquoi il y a certaines personnes qui ont du mal à voir les films en 3D et qui sont gênées en fin de compte par ce genre de petits défauts techniques. Alors qu'avec les casques de réalité virtuelle, c'est tout à fait différent puisque dans le casque VR, il y a deux écrans, un pour l'œil gauche et un pour l'œil droit, et chacun de ces écrans projette que l'image qui est prévue pour chaque œil. L'écran droit présente que l'image droite, et l'écran gauche, lui, ne présente que l'image gauche. Alors tout cela aurait pu suffire pour l'immersion, mais il se trouve que les fabricants de casques VR en ont rajouté une troisième couche de délire dans l'immersion. Ils ont rajouté le son en 3D sur 360 degrés. Alors le son 360 degrés, tous les joueurs de FPS qui jouent au casque le connaissent très bien puisque ça leur permet de savoir d'où viennent les tirs et donc de pouvoir se jeter la tête la première là où il y a de la fusillade. Donc ça c'est déjà connu, mais il faut savoir qu'avec le casque de réalité virtuelle, en plus du fait que vous avez l'image stéréoscopique, donc que tous les éléments sont présents physiquement devant vous, enfin c'est ce que le cerveau croit en tout cas. Exemple dans cet extrait, vous allez voir, où le son de la voix de ce personnage est positionné très exactement au niveau de sa bouche et se déplace avec lui. Tu t'en occupes? Ouais. Ok. Ok, Franck. Tu croyais que t'allais t'en tirer si facilement? Et là, t'es toujours aussi sûr de toi? Tu vois, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop, sale petite merde. C'était pas compliqué. Tu rentres discrètement, tu prends Serena et tu la ramènes à Franck. Mais non, t'as préféré la jouer solo et disparaître. Qu'est-ce que t'as cru? Que t'étais Harry Houdini? Alors le résultat de tout ça, c'est bien entendu une plus grande immersion dans l'univers créé par les développeurs. Et le problème, c'est que le cerveau y croit vraiment totalement. Exemple dans cet extrait d'une démo du jeu Resident Evil 7, où on voit cette folle furieuse qui nous pointe un couteau dans la jambe. Et forcément, le cerveau est tellement immergé dans le monde virtuel, et on peut recommencer autant de fois qu'on veut cette scène, se la repasser autant de fois qu'on veut, on aura toujours ce mouvement de recul. Alors cette totale immersion, c'est aussi un gros inconvénient de la VR, puisque le cerveau y croit beaucoup trop, à tel point qu'il oublie carrément le monde réel. Ça a obligé les fabricants de casques VR à créer ce qu'on appelle des murs virtuels, et ils sont là, alors c'est pas une limitation technique, c'est vraiment une limitation de sécurité, c'est pour éviter que si vous devez vous déplacer, que vous alliez rentrer dans vos meubles et vos murs. Donc ils ont créé ces murs virtuels et quand vous êtes dans un monde totalement ouvert, c'est un peu gênant. Alors l'autre inconvénient, et pas des moindres puisque c'est le plus important, c'est l'effet de motion sickness. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors déjà ça se présente en deux phases. La première phase c'est le mal-être, vous vous sentez un petit peu barbouillé. Et la deuxième phase, un peu plus importante, c'est les vertiges. L'effet de motion sickness vient du fait que les informations que les yeux et l'oreille interne envoient au cerveau ne sont pas les mêmes. Du coup,
le cerveau vous envoie un signal d'alarme. Alors les yeux, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, vous le savez très bien, la preuve, vous êtes en train de les utiliser pour regarder cette vidéo. Par contre, l'oreille interne, c'est un peu plus compliqué, mais je vais simplifier au maximum. Alors l'oreille interne, c'est un ensemble de poches qui contient différents appendices qui nagent dans différents liquides gélatineux et qui réagissent à la position de votre tête et de vos déplacements. Alors lorsque ces informations ne correspondent pas à ce que les yeux voient, forcément, le cerveau vous envoie un signal d'alarme pour vous annoncer que quelque chose va mal. L'effet de motion sickness, on peut l'atténuer ou voire même carrément le faire disparaître. Alors pour ce faire, vous allez voir que c'est très facile puisqu'il faut savoir que le cerveau est une machine à apprendre et à s'adapter assez impressionnante. Alors pour commencer, vous choisissez une expérience tranquille. Vous êtes assis, vous n'avez pas grand chose à faire, vous n'avez pas à vous déplacer, et vous gardez le casque sur votre tête. Dès que vous commencez à sentir un mal-être, vous retirez le casque et vous faites une pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Il est très important de surtout pas attendre de commencer à avoir des vertiges pour retirer le casque, parce qu'à partir du moment où vous arrivez au niveau des vertiges, ça veut dire que le cerveau est en train de vous dire que c'est très grave ce qui se passe, et vous aurez beaucoup de mal à vous adapter au casque VR. Comme ça, le cerveau a le temps d'enregistrer l'information comme pas grave pour vous. Ensuite, vous remettez le casque au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure même, et vous retentez l'expérience et vous verrez, alors là c'est en fonction des gens, il y a des gens qui s'adaptent plus vite que d'autres, donc soit effectivement au bout du même laps de temps vous allez ressentir encore un mal-être, dans ce cas-là vous posez le casque beaucoup plus longtemps, vous faites une pause beaucoup plus longue, vous répétez l'exercice comme ça jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous ne ressentiez plus aucun mal-être. Voilà, ça c'était les conseils du docteur Darac. Maintenant, la petite extension numérique vient de finir de se télécharger. On va donc pouvoir sauter sur notre casque et tenter cette expérience qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, nous y sommes. Alors on va lancer Battlefront. Parce que c'est là-dedans que ça se passe. Ok, donc accueil classique, sauf que maintenant en plus il y a mission VR. Voilà. Veuillez patienter, connexion au serveur. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans le Battlefront classique, hein, en 2D, donc tout ça, ça prend... ça me donne l'impression de regarder cette image sur un grand écran de cinéma. Parce qu'on peut jouer avec les jeux classiques avec le casque VR, mais sur un grand écran cinéma. C'est l'impression que ça donne. On est maintenant en VR. Alors si vous voyez des bandes noires à droite et à gauche, c'est normal, hein. En VR, le format est tout à fait différent. En plus de voir donc en stéréoscopie, par exemple le casque là est en 3D et je peux pas le bouger. Donc c'est un jeu de Criterion et d'Ice. Voilà. Wow, la vache. Alors, comment vous expliquer ça? C'est immense ce truc. Là j'ai l'impression d'être comme Luc. Et là, je sais ce qu'il pensait Luc à ce moment-là. Il s'est dit pourvu que ce machin ne marche pas sur le pied. C'est énorme. C'est très très grand. Alors vous le voyez sur votre écran plat un peu déformé. Mais c'est parce que c'est censé... ce que vous voyez en fin de compte, c'est censé représenter toute la surface visuelle de mes yeux. Donc ça peut déformer, mais moi je le vois normal, tout droit, mais très haut en fin de compte. Là, Battlefront donc est en superposition dans l'espace. Bien. Ah, pas mal. Alors, là par contre c'est tout blanc. Ils auraient dû faire un hangar, ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas grave. Ok, on y va. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Je vois tout en stéréoscopie, c'est-à-dire en une qualité supérieure à celle de la 3D. Ce petit Astro-Mécano me semble un peu petit par rapport à ce que l'on voit dans les conventions, genre le Star Wars Celebration par exemple, ou le Génération Star Wars Science-Fiction de QC, on en voit aussi. Et je vous conseille d'y aller aux Générations Star Wars de QC parce que c'est gratuit. Et c'est vraiment très sympa, c'est très familial. J'arrête pas de leur faire de la pub. Même dans un jeu vidéo, c'est fort. Bon bref, donc là j'ai un X-Wing taille gigantesque, enfin taille réelle, hein, comme dans les films. Alors là, si je tourne là, vous voyez que j'ai l'avant du X-Wing et je tourne tout doucement, vous allez voir. Je suis obligé de me retourner pratiquement complètement pour voir le bout des canons. C'est vous dire la taille du truc. Alors on va faire un peu le tour de ce X-Wing qui est très très beau.
Donc les 3 lampes que vous voyez là, elles sont juste au bout de mon bras. Bon, je sais pas si vous voyez encore mon bras ici, vous voyez. Voilà. Le X-Wing est loin derrière. Tac. On fait un rapide tour parce qu'on a envie de piloter quand même. C'est magnifique. C'est très beau. On se croirait vraiment dans une convention où vous savez, les fans fabriquent en grandeur nature à l'échelle 1-1 des véhicules de la saga. Et voilà, on a vraiment cette impression-là d'être devant une de ces maquettes. Oula. Donc j'ai ça à mes pieds là, sympathique. Ah, regardez-moi ça, un véhicule. Avec les gens qui s'assoient, et le chauffeur avec ses 2 manettes. C'est très beau. Allez, on va monter là-haut. Hop là. Alors là, vous voyez, je suis sur une plateforme... Pardon, mon micro est mal branché, voilà. Je suis sur une plateforme jaune, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et j'ai le vide en dessous. Si je tombe, il me fait mal. Donc tout en stéréoscopie. Hein. Tiens, je vais en profiter pendant que... Hop là, je monte là. Voilà. Donc je suis à l'intérieur du X-Wing avec le nez qui part assez loin devant, là-bas. Avec la verrière, on la voit bien. Tous les détails ressortent bien. Hein. Toujours la stéréoscopie réelle, hein, pas celle des films. Rien à voir. Et ouais, je voulais vous rappeler un petit truc, c'est vous dire un petit truc en tout cas, c'est je vous parlais à un moment donné, enfin au début de la vidéo, de tout ce qui est les murs virtuels. Bon, quand on joue au casque VR, on se déplace pas physiquement, il n'y a que sur un casque VR PC où on peut se déplacer. Mais sur le PSVR, en tout cas le PlayStation VR, on ne se déplace pas, donc les murs virtuels, on n'est à jamais droit. Donc ça c'est bien. Et puis le motion sickness, hein, au bout d'un moment, ça disparaît. Hein. Vous voyez, là je pourrais jouer il a l'air de jouer pendant 5 heures d'affilée. Je me suis juste arrêté pour aller aux toilettes et pour boire. Mais sinon, on ne ressent plus rien au bout d'un moment. Je vous rassure, vous ne faites pas ça à chaque fois que vous mettez un casque sur la tête. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Eh mais j'ai des boutons, je peux... Oh le délire, je peux appuyer sur des boutons, les gars. C'est quoi ça? Wow. Le délire. Où est la fork, Luke? Nom de Dieu. C'est magnifique, hein. C'est du délire. Vous vous rendez compte que je suis en train d'appuyer sur des boutons quand même. Le machin. Waouh! Incroyable. Donc, ils ont même assuré, de ce côté-là, on peut utiliser les boutons. Astromécano qui a réagi quand je me suis retourné. C'est bien foutu. Allez, on y va. Alors, briefing. Rejoignez l'escadron. Oui, ça on s'en doute, on va y aller. Formation d'escorte, blabla. Perdez pas de vue, restez à l'affût, toutes les activités impériales. Bon, un bonhomme, ça c'est bien. La vue haute, c'est bon. On y va? C'est parti. Tu détectes quelque chose à l'U2? Oh, c'est en français, dites donc. Waouh! Oui, j'ai les coordonnées du point de rendez-vous. Bah oui, Oh, regardez. je suis sûr de les avoir rentrées correctement. J'ai un corps de j'aime pilote. pas ça. Où est-ce qu'ils sont? Oula! Regarde, c'est la flotte! C'est la flotte! Escadron rouge au rapport. Il n'y a pas de flotte dans l'espace. Rouge 3, tout est paré. Rouge 4, en attente. Pourquoi ça a été si long? Ça y est, On dirait j'ai que les notre commandes. nouvelle recrue a appuyé sur le bouton trop tôt. Discuterai plus tard. Tous les appareils sont là, Monter, amiral. baisser. Bien reçu, leader rouge. Ouvrez l'œil. Magnifique. Escadron Je rouge suis en dans formation l'espace d'escorte autour de la avec flotte. Ne la lâchez un pas. tentive, les gars, et je le vois en 3D, en stéréoscopie, pardon. Qu'est-ce qui Ouais, t'est arrivé? j'ai peut-être appuyé sur le bouton un peu trop tôt. Super. Eh, pas la peine d'en faire un plat, ce sera un jeu d'enfant. À ma première sortie, je connaissais pas la différence entre les volets d'attaque et le cockpit. Tu t'en sors déjà mieux que moi. Garde Merci. la tête froide. Ça ira. Bien. Parce que cette mission peut encore devenir intéressante. Donc, vous l'avez bien compris, on part en mission et on fait partie de l'escadron rouge, donc Rogue Squadron. Et ce serait pas une frégate médicale, ça? Alors, je vais aller voir s'il y a Luc et Léa qui regardent par la fenêtre Escadron là-bas. rouge, nous recevons une transmission prioritaire du système Robani. Alors, Nous voyons la voir. relayons.
Ah non, ils sont pas là. Ouais, je sais, la scène dont je viens de vous parler, c'est à la fin de l'épisode 5. Et là, je suis dans Rogue One, donc avant l'épisode 4, donc c'est pas très cohérent, mais cela dit, Rogue One, avec les nouveaux vaisseaux, les nouveaux Stormtroopers, ça fait un peu légende. Hein. Donc Léa, elle peut jouer au docteur dans une frégate médicale, hein. C'est pas incohérent. Passer par là. Vous avez entendu ça, Leader Rouge? On a tout reçu, amiral. Escadron rouge, préparez-vous à recevoir les coordonnées. C'est l'un des vaisseaux du général Draven. C'est génial. Autant dire Et qu'il sérieux, est très important pour la rébellion. Mais on ne peut pas quand on est risquer fan d'exposer la flotte. et qu'on se retrouve en plein milieu de la rébellion et qu'on fait partie Vous des, ignorez totalement ce qui vous attend de l'autre côté. de l'escadron rouge, sérieux, ça le fait quoi, c'est magnifique. Vous n'allez en faire qu'à votre tête, n'est-ce pas, Sam? En effet, monsieur. Rouge 2, rouge 3, rouge 4. Préparez-vous au bond en hyperespace. Mettez-vous en déformation. Alors ça c'est l'avantage avec par rapport au FPS. Hein. Le FPS, pour tourner la tête, vous pouvez pas dans le vaisseau, vous tournez carrément le vaisseau quand vous êtes en vue cockpit, hein, je veux dire. Alors que là, regardez, je tourne la tête, je regarde où je veux. C'est génial. On n'a pas ouvert ça. Alors, t'es Bien prêt, sûr. Bleuzaï? On a nos chances, pas vrai? Ce qui est incroyable aussi, c'est que Quand vous aurez pris contact avec ça fait l'équipe, tellement vrai qu'on a envie de les et que la toucher, force quoi. soit à vous. Bientôt, amiral. Escadron On peut pas rouge, toucher. un bon signal. Ouvrir le machin. 3, 2, 1. Maintenant. Maintenant. Comment ça maintenant? Wow. Oh là 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 là. Sérieux. C'est un long couloir, c'est profond et tout. Allez les gars, c'est parti. Verrouillez les volets d'attaque en position de combat. C'est Quoi quoi le plan pour les astéroïdes? Explosez les plus Ouais, petits. ok. Et pour les plus gros? Restez à bonne distance. Et tâchez de localiser l'U-Wing. Ah ouais, on peut Ok, casser les reçu. petits, il y a plein de petits débris qui arrivent. Génial. Alors là, je suis dans un champ d'astéroïdes, mais pratiquement pour de vrai, quoi. Enfin, pour de vrai, vous m'avez compris. Mon cerveau, il croit que c'est vrai, lui. Et donc là, je suis plus dans mon salon, je suis dans l'espace. Alors, on s'amuse? Quoi? Rouge 4, ton micro est branché. ça se passe. Ok. Désolé. Oh là là, c'est magnifique. Où est-ce qu'il est mon capitaine? Capitaine, capitaine. Tu sais le bleu, vu que t'as le chic pour appuyer sur des boutons au mauvais moment, tu devrais peut-être... Johnny, fais gaffe! Rouge 2, qu'est-ce que j'ai dit à propos Comment des c'est petits pas astéroïdes? avec ça? D6, on fait de la fumée, tu peux nous rafistoler ça? Collision avant imminente, attention! Ah ouais, en effet. Oh là là, le délire. Eh, ils ont assuré. Ah, on a vraiment l'impression qu'on va se le prendre sur la tronche. Attention, ça commence à se corser plus J'ai loin. vu Rouge 3. Redirigez l'énergie vers les moteurs. C'est l'heure de montrer ce que vous savez faire. Sauf que je sais plus où c'est. Ah voilà. Oh le délire. Oh, là. Belle manœuvre, C'est Bleuzaï. ce que je disais. Un jeu d'enfant. Vérifiez qu'on s'est pas fait allumer à l'idée. Ouais, t'as raison, parce que t'as dit. Et sérieux, c'est incroyable. Je suis dans l'espace avec l'escadron rouge quand même. Hein, Rogue Leader, tu m'entends? Non mais sérieux quand même. Oh les sensations, je vous raconte pas. Leader rouge et le U-Wing Bien habituel. reçu Rouge 3. Ouverture des communications. Ici Leader Bravo. Est-ce que quelqu'un m'entend? On vous reçoit, Bravo 1. Quelle est Oh la la vache, c'est quoi ce situation? truc? Ici Oh le K2SO. délire. Je suis autorisé à représenter l'équipage de cet appareil. Nous avons rencontré un léger problème. On a reçu votre SOS, K2. Que transportez-vous Ah, mais- et qu'attendez-vous de nous? Nous avons à notre bord Ah, c'est un une personnalité U-Wing, les que gars. nous devons à tout prix déposer sur Yavin 4. Notre ordinateur de navigation nous a lâchés et nos ailes sont bloquées en position d'attaque. Impossible de passer en hyperespace tant qu'elles ne seront pas réparées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous garder en vie serait un début. Pas de problème. Seuls les pires crapus sont envoyés Je vais sur essayer de Romani. hop, passer Personne devant. dans ce trou noir peut être aussi Ne important que ça. baissez pas votre garde. Aucune chance. Oh le Amiral, délire les ici gars. Leader Rouge. Aïe. Amiral, ici Ah, Leader j'étais trop- Rouge. L'équipe Désolé. d'extraction Bravo est indemne, mais l'Empire sera là d'un moment à l'autre. Demande d'assistance et de transfert de l'équipe d'extraction C'était au mieux. besoin.
Bonne nouvelle, leader On va rouge. voir un peu plus, mais c'est La pas base évident. 1 va déployer le vigilant. Un forceur de blocus pour vous aider. On dirait que vous avez eu du flair. K2SO, les renforts arrivent. Je vous envoie des coordonnées. Vous pourrez vous rendre sur place en navigation subluminique. On vous escortera. Merci. Contente de pouvoir vous aider. Escadron rouge, ralliez le point de rendez-vous. Ok, reçu. Donc, ce genre de choses, ça arrive tous les jours, c'est ça? Ouais. Certains jours plus Ne que lâchez d'autres. pas ce U-Wing d'une semelle et restez en formation d'attaque. Oh, le délire. Je me raconte pas les sensations d'être non seulement dans la flotte de Rogue Squadron, mais d'être là présent presque physiquement. Attention. Ah, ça y est, c'est parti. Youpi. On approche. Besoin de votre aide, que vous avez gentiment proposé. On va les retenir. Ralliez le point de rendez-vous. Escadron rouge, concentrez-vous sur les chasseurs. Ne les laissez pas approcher les wings. Ok, reçu. Ok, Oui, reçu. leader rouge. Joli tir. Oh, les sensations, je vous raconte pas. De voir mes lasers qui partent Joli tir. de mes ailes. Oh la vache. C'est du délire, quoi. C'est extraordinaire. C'est bien fait. Alors attends, il faudra peut-être que je le retrouve. Il est là. D'accord. Que je m'éloigne pas trop de lui. Joli tir. Ah, mon bouclier. C'est vrai, j'oublie. On a un bouclier aussi. Cible touchée. Joli tir. Bien sûr que j'ai un joli tir. C'est beaucoup plus facile de tirer quand on est en mode stéréoscopique. Parce qu'on a les distances qui apparaissent avec le viseur. Oh, flash. Qu'est-ce que je me suis pris dans la tête? Ah, il y a pas de perte de vue, en fait. Force rebelle, ici la corvette vigilante. On vous dépose. Ici K2SO de l'équipe d'extraction Bravo. Nous Si j'envoyais un petit missile. transfert immédiat vers la sécurité toute relative de votre appareil. Répétez, bravo. C'est Vigilance, magnifique. ici l'escadron Sérieux? rouge. Notre ami a besoin que vous alliez Ils le ont assuré, chercher. les gars. C'est un peu caractériel. Bien reçu, leader rouge. Bravo, parti. rendez-vous là-bas pour procédure d'amarrage. Oula. Fichtra. Oh là là, l'explosion. Bravo, ici leader rouge. Lancez Oula. une manœuvre d'action, on vous commande. Négatif, Oh, escadron le rouge. délire. C'est immense. Oh, la sensation, je vous raconte pas. Alors là, sérieux? Je perds de la puissance. Je vois d'autres chasseurs TIE en Ah, approche. je peux plus Vecteur piloter. 2-1-6. Comment ça s'annonce, salut? Je pense pouvoir réparer? Écoute, fais de ton mieux. Oh, la monsieur. sensation. Fais-le vite. Oui, dépêche-toi, toi, Autres chasseurs droïde. en approche. Faut qu'on y Oh, les retourne. explosions, les avance, petits salut. éclairs et tout. Oh là là là. Salut, t'as réussi. Ouais, t'as réussi, on peut y aller. Ici Rouge 4, de retour à pleine puissance. Ravi de vous retrouver, Rouge 4. Escadron Ouais. rouge. Eh, passez sérieux, au l'arrivée du test d'attaque. destroyer, On a une mission à ça m'a terminer, rappelé Rouge. la première fois que j'ai vu l'épisode 4, bon, la guerre des étoiles à l'époque, en 77, j'avais 12 ans et tout. Avec l'arrivée de ce destroyer au-dessus de notre tête, ça faisait une grosse sensation d'enfer. Et là, j'ai revécu ça, mais cette fois en stéréoscopie. Incroyable, la sensation. C'est-à-dire que là, je suis en mode fan qui tremble de partout, qui frissonne et tout. Je vous assure, c'est les sensations. Vous pouvez même pas imaginer. C'est réparé. Attendez. Elles sont décuplées par la stéréoscopie. Quelle est la Avec situation le bouclier, voilà. D'après le système de survie, nous sommes toujours vivants. Tâchons de vous garder dans cet état. De quoi avez-vous besoin? Nous libérer du rayon tracteur du destroyer stellaire semble être une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est peu probable. Disons que c'est faisable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien que l'ennemi soit en surnombre, si votre escadron de X-Wing parvient à vaincre les vagues de chasseurs TIE surentraînés, notre maigre équipe de mécaniciens réparera notre vaisseau en perdition, dérivera l'énergie vers les moteurs Oh, le pour délire. contrer le Bon, ils sont où, les rayon méchants tracteur, pas beaux, là? puis élaborera un plan d'évasion. Les Oh, les probabilités sensations. d'échec sont Ouais, j'aurais bien trouvé Compris. des mecs à Escadron descendre, rouge, oui. Tâchons de gagner du temps. On voit pas. Ah, faut regarder les flèches rouges. Oh, les sensations, je ne vous raconte bien pas. joué. Tiens, on va descendre en dessous. Ah, mais ils étaient au-dessus. Oui, ils sont au-dessus, ils sont en dessous, ils sont jamais là où je suis. Oh là 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 là. Le délire, quoi. Ah non, je suis retiré sur mon collègue. Heureusement, je protège bien les mecs, moi, je leur tire dessus. Mais arrêtez de bouger dans tous les sens, saleté. Joli tir. Oh là 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 là. Rouge Ah, 4,
Mes capteurs indiquent que vous vous éloignez du théâtre d'opération. Mais non, Que se pas du passe-t-il? tout. Tout va bien, On est leader pas au rouge. théâtre, J'en on est au reviens. cinéma. Oh là. J'ai un petit souci par ici. Quelle est la situation, Rouge 3? 3 chasseurs me collent au train. Je crois qu'ils ont une Je suis dent dessus. contre moi. Tiens bon, Rouge 3. Élu, verrouille les coordonnées de Rouge 3. Ah, il est en train de se faire descendre en flammes, le pauvre. Je suis pas en train d'aider. Joli tir. Ça y est. Merci. Bien Je joué. te dois une fière Pas de chandelle. problème. Je suis trop fort. Espérons que ça se reproduise pas trop souvent. Tout à fait d'accord. Tu m'étonnes. Équipe Bravo, quel est votre À statut? l'évidence, ce destroyer stellaire impérial n'est pas encore à court de chasseurs TIE. Entendu. Autre chose? Oh là là. Nos réparations sont presque achevées. Attendez nos C'est mes instructions. collègues. Enfin, à moins qu'on meure tous avant. Auquel cas, il n'y aura plus d'instructions à attendre. Entendu. Tiens, je me prends bien les explosions. Trop fort. Ces turbolasers réduiront ce U-Wing en miettes avant qu'il ne puisse entrer en hyperespace. Concentrez le tir sur les turbolasers du destroyer stellaire. Pris leader rouge. Alors, ils sont où, les turbolasers? Les straliers là. Elles sont là. Alors attendez, on va s'éloigner. Je fais un gros cartoon. Alors c'est un petit peu mou du genou quand même dans les déplacements, mais sans ça, on y est quoi. Bon, et de l'autre côté. Leurs turbolasers sont presque opérationnels. Continuez à tirer, escadron rouge. S'ils continuent de les allumer, je continue de les mitrailler. Hop, on repart le bas. Ah, je suis peut-être trop bas. Je remonte un peu. Rouge 4, vous ne risquez pas de fractionner la coque de ce destroyer Ah, ils sont où les stellaire. canons là? Je suis peut-être trop bas encore. Ouais, j'étais pas au bon endroit. Ils sont là. Allez. Ah, oh la vache. Équipe Bravo à escadron rouge. Nous avons terminé nos réparations et sommes prêts à vous proposer une stratégie réussie. Nos chances de succès sont infimes. Exposez-nous ce mot, Bravo. Vous devez neutraliser le système de visée du destroyer stellaire. Ôtez-moi d'un doute. Vous voulez qu'on attaque de front un destroyer stellaire avec une poignée de X-Wing? Il ne s'agit pas Ça d'une va. attaque frontale du destroyer stellaire. Ah, j'ai encore raté mon coup. Tire sur son système de visée. Ah ouais, ça change tout. Le système de visée se trouve au-dessus de la passerelle. Il est complètement protégé par des boucliers. Les pilotes devront s'approcher suffisamment pour utiliser leur Ah, faut attaquer ça là-haut. Une frappe directe désactivera le rayon tracteur du destroyer stellaire, ce qui nous laissera quelques instants. Laissez-moi deviner la suite. Après, on file comme des dé... C'est bon. Yes. Système de Le visée. système gagné. de visée est désactivé. J'ai gagné la guerre. Disable maintenant. Au boulot, rouge 4. Le plan a fonctionné. Nous sommes libérés du rayon tracteur. Oh, soldats, on y est. Une fois le U-Wing hors de portée, on rentre chez nous. Voilà un plan qui me plaît. Accroche-toi, Blood Eye. Mais je m'accroche, hein, t'inquiète. Fuir. Ah non, je veux pas fuir, je veux rester là, j'étais bien. Oh là. Cette sensation de la mort. Escadron rouge au rapport. Rouge 2, tout est pareil. Rouge 3, tout est pareil. Rouge 4, tout est pareil. Escadron rouge en place. Les X-Wing sont au complet, amiral. Ravi de vous retrouver, Escadron Rouge. Beau travail. L'Alliance vous est reconnaissante. Pas de rien. Bravo à Escadron Rouge. Nous partons pour la base 1. Merci d'être intervenu si rapidement pour sauver notre équipe de sauvetage. C'est notre boulot, Bravo. J'espère que votre passager en valait la peine. Je l'espère aussi. Bonne chance. C'est un concept humain irrationnel. J'aimerais Pas eu. bien rencontrer le type qui a programmé le module de langage de ce droïde. Ah. C'est un Alors, druide. Rouge 4, qu'est-ce que t'as pensé de ta première vraie Quelle mission? aurait été plus simple si j'avais pas passé la moitié de mon temps à sauver ta peau? Ah, bah on dirait bien que t'as tiré quelques leçons de tout ça, recrue.
Escadron rouge, rassemblement. On repart. Extraordinaire. Je vous raconte pas. Un fan qui se retrouve, j'arrête pas de me répéter, mais qui se retrouve dans un X-Wing avec le Rogue Squadron, avec les vaisseaux tout autour, une flotte de vaisseaux des rebelles. C'est incroyable. Oh là là. Je suis là les gars. Qu'est-ce Je qu'on dirais fait, pas chef? loin une médaille, mais laissez-moi deviner. Une nouvelle mission ratée qu'on va devoir sauver grâce à nos dons de pilotage inégalés. C'est ce qu'on va voir. Préparez-vous au bond en hyperespace à mon signal. Oh mais je suis prêt. 3, 2, 1, maintenant. Hey. Oh non, c'est fini. Oh. Flûte alors. J'ai gagné quelques étoiles quand même. Oh le délire. Alors, il y a le fond étoilé qui est loin derrière là-bas. C'est l'infini, c'est l'espace quoi. Et puis j'ai les textes qui flottent devant moi. Ça flotte devant moi. Super. Donc voilà, cette petite mission en VR était vraiment excellente, hein, vous l'avez compris hein, en entendant mes commentaires. En tant que fan, quelques petits frissons quand même. Même si on retire toute la partie saga, saga Star Wars, ça reste une petite mission du fait qu'elle soit gratuite. Bon, bien sûr pour les possesseurs de Battlefront, mais du fait qu'elle soit gratuite, c'est quand même assez sympa. Il y a une autre expérience VR. Call of Duty, qui est un peu aussi un shoot spatial, mais qui est très très court, qui dure à peine 1 minute. Mais là, du coup, cette petite mission X-Wing VR était vraiment très très bonne, avec un petit scénario tout petit, léger, mais assez sympa quand même. Ce destroyer stellaire qui arrive au-dessus de vous, franchement, c'est... Parce que ce qu'on ne se rend pas compte quand on joue dans un jeu vidéo classique, quand on joue à Battlefront classique, on ne se rend pas compte de la taille des vaisseaux, la taille des éléments. Quand on est à plat comme ça, là, le fait d'avoir une vision stéréoscopique, tout devient beaucoup, beaucoup plus grand. D'ailleurs, vous avez regardé, d'ailleurs, je vous conseille de re-regarder cette vidéo, les passages où je regarde tout autour de moi, où je tourne la tête vraiment. Vous, quand vous regardez, ça n'a pas l'air comme ça aussi grand, mais on voit que les choses sont vraiment immenses, vraiment très grands. Peut-être que le destroyer stellaire n'est pas vraiment taille réelle, mais sans ça, franchement, c'est immense. Cette arrivée de destroyer est vraiment impressionnante. Ce moment où on n'a plus le contrôle du vaisseau aussi est un peu flippant. On se retrouve un petit peu tout seul avec son destroyer. Quand je vous dis que la VR vous enferme vraiment dans le décor créé par les développeurs, quand il y a ce genre de scène, les sensations sont décuplées, si vous voulez, parce que tous les éléments qui vous entourent vous semblent réels, vous avez envie de les toucher, mais vous ne pouvez pas, ils n'existent pas dans l'élément où vous êtes en réalité. Mais sincèrement, bon, j'ai peut-être trouvé que les déplacements du vaisseau étaient un peu mous. Hein, c'était un peu mou par rapport à F-Valkyrie, c'est un autre shoot spatial VR. Mais là, il y a une mission solo et multijoueur dans F-Valkyrie. Là, c'est bien nerveux, bien balèze. Là, j'ai trouvé ça un petit peu plus mou, mais bon, on va pas se plaindre, parce que franchement, pour une mission gratuite, ça vaut vraiment le déplacement. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter un casque VR pour cette mission, parce que là, faut pas plaisanter non plus, c'est pas sérieux. Mais sincèrement, en VR, Battlefront, j'espère qu'ils vont nous en faire d'autres, des missions comme ça, qui nous fassent au moins le prochain Battlefront entièrement jouable en VR, ça serait génial, franchement. Voilà. Que dire d'autre moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. C'est une excellente expérience, franchement. La VR, sincèrement, la VR pourra fonctionner seulement si les développeurs de jeux s'y mettent à fond. Parce que pour l'instant, en VR, ça vaut pas le coup vraiment, si vous êtes en train de vous demander s'il faut acheter un casque, ça vaut pas vraiment le coup en ce moment parce que il y a que des expériences en VR, il n'y a pas vraiment de vrais jeux, à part F-Valkyrie qui dure assez longtemps parce qu'il y a des modes multi.
Mais sans ça, on est surtout dans comment dire, la première vague de la technologie VR. Bon, c'est suffisant pour s'habituer, parce que c'est sûr qu'il faut habituer le cerveau à l'utiliser, après c'est tranquille. Mais pour l'instant, on n'a que des petites expériences. Je crois qu'il n'y a que Resident Evil 7 qui sort au mois de janvier, qui sera entièrement jouable en VR. D'ailleurs, j'ai testé, pas les extraits que je vous ai mis en début de vidéo, mais j'ai testé une autre démo de Resident Evil 7. Croyez-moi qu'on flippe dans cette maison tout seul. Voilà. Là, je suis en train de sortir du cadre du truc, mais je vais me répéter une fois de plus. Très bonne expérience. On a envie d'y retourner. C'est un peu dommage que c'est un petit peu mou pour les déplacements, mais franchement, l'envie d'y retourner, il n'y a pas de mots, quoi. Sérieusement, il n'y a pas de mots. Quand on est fan, franchement, on apprécie. Voilà, cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo, ça va être assez longue. J'espère que vous l'avez bien appréciée, parce que moi, j'ai aimé vous la faire, en tout cas. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!